Allô? Allô Popo? C'est Kéké. T'es où, tu fais quoi? Je suis dans l'espace. Je suis en train de faire des recherches sur la matière noire. Mais je ne la vois nulle part. Mais c'est normal, voyons, elle est invisible. Comment ça? Laisse-nous t'expliquer. Tout d'abord, la matière noire, qu'est-ce que c'est? La matière noire est une matière hypothétique, non observable actuellement, qui n'émettrait aucun rayonnement lumineux, c'est-à-dire qu'elle serait invisible. Elle n'interagirait que par l'action de la gravité. Mais pourquoi est-elle si importante? Eh bien qu'on ne sache peu à son sujet, elle représente à elle seule un quart de notre univers. Mais détaillons. L'univers est composé à 5% de matière baryonique, qui est la matière que nous connaissons. La matière baryonique, ce sont les atomes, les protons, les électrons, et ce sont les composants de ce qui nous entoure, comme les vélos, les fourchettes, nos corps. Nous la représenterons ici par du sable. Et ensuite, la matière noire, qui elle, compose 25% de notre univers. Nous la représenterons ici par de l'huile. Et pour finir, l'énergie sombre, qui représente à elle seule 70% de notre univers. Ici, nous la représenterons par de l'eau. Une fois le tout versé dans cette bouteille, on mélange. Et voilà l'univers. Ah ok, je comprends beaucoup mieux. Mais comment est-ce qu'on a appris son existence si on ne peut pas la voir? Pour cela, il faut remonter en 1933 lorsque Fritz Zwicky, un astrophysicien américano-russe, fait la première observation d'un mouvement anormal de galaxies. En effet, en observant un amas de galaxies, il s'aperçoit que le mouvement de cet amas n'est pas en accord avec les lois de Newton. Les objets situés aux extrémités tournent beaucoup plus vite que théoriquement. À la fin des années 70, Vera Rubin fera une observation similaire à l'échelle d'une seule galaxie et s'aperçoit que la courbe de rotation stagne et ne décroît pas. Elle s'aperçoit que la vitesse avec laquelle tournent les étoiles et planètes à la périphérie de la galaxie ne diminue pas comme elle devrait. Et lorsque l'on cherche Popo avec les lois de Newton, on s'aperçoit qu'on ne le trouve pas. Ok, mais du coup, qu'est-ce que ça change qu'il y ait la matière noire ou non? Eh bien, voyons ça. Voici une représentation d'une galaxie, avec Mimi au milieu qui représente le centre de la galaxie, où la masse est la plus importante, et quelques astres qui gravitent autour sur différentes orbites plus ou moins éloignées du centre. Nous prenons dans ce premier cas les mouvements que Vera Rubin et Fritz Zwicky ont observés et pour lesquels ils supposent qu'il y a de la matière noire. On remarque alors que même si on s'éloigne du centre, la vitesse des astres reste constante, ici à environ 2 mètres par seconde. Or, si la vitesse reste constante même à des distances plus grandes avec le centre, et si on s'imagine qu'il n'y a pas de matière noire, nous sommes censés observer des astres qui se libèrent de l'attraction gravitationnelle. Mais si on se base seulement sur les lois de Newton, plus la distance astre et centre de la galaxie est grande, plus la vitesse diminue. Or, ce n'est pas ce qui y est observé. Waouh, mais c'est super puissant cette matière! Mais qu'est-ce que ça peut être? À vrai dire, on ne sait pas vraiment. Les scientifiques ont élaboré plusieurs théories. Une première théorie est la théorie monde, pour Modified Newtonian Dynamics. Celle-ci se base, comme son nom l'indique, à une modification de la dynamique newtonienne. On se base sur le fait que les lois de Newton classiques ne fonctionnent pas à partir d'une certaine distance, et qu'il faudrait donc les modifier. Une deuxième théorie est celle des Massive Astrophysical Compact Halo Objects, pour abréger MATSOS. Ce sont des astres qui n'émettent pas de lumière, mais qui seraient suffisamment denses pour apporter beaucoup de masse. On pense alors aux trous noirs, naines brunes, ou même des étoiles à neutrons. Cette matière serait alors composée de particules classiques, qui sont les baryons. Finalement, on a la théorie dite WIMPs, pour Weakly Interacting Massive Particles, qui peut être traduit comme particules massives de faible interaction. Ce sont des particules dites non baryoniques, dont les scientifiques étudient toujours leurs caractéristiques.
C'est bien sympa toute cette théorie, mais est-ce qu'on peut l'observer directement? Malheureusement non, mais on peut l'observer indirectement avec le principe que l'on appelle le lentillage gravitationnel. Le lentillage gravitationnel est une technique utilisée pour étudier la distribution de la matière dans l'espace. Lorsque les rayons lumineux voyagent à travers l'univers, ceux-ci peuvent avoir une déviation causée par une masse importante, visible ou invisible. Ceci est causé par la gravitation. C'est grâce à cette technique qu'on peut avoir une idée de la distribution de la matière noire dans l'univers. Kéké et Mimi m'ont rejoint pour continuer mes recherches. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis désolé. Action. Putain. C'est dur, hein. Ok. Bah ouais, mais je m'attendais à un autre résultat. Allez, deuxième coup. C'est tombé. Est-ce que tu marches encore? Ok, bon oui troll, c'est bon ça marche. Action.